Merci Hervé Guébo. Bilichou International, vous venez de gagner la confiance d'Hervé Guébo, mais vous devez aussi gagner la mienne parce que à travers le duel, si vous gagnez, évidemment, Hervé Guébo vous donnera un CD ce soir. Vous êtes prêts pour le duel? Massé Malon. Vous ne me faites pas sourire de toutes les façons. Je suis très fâché cet après-midi. Bilichou et Massé Malon, c'est le duel des Bimassiens. Bima City. La nuit devient le jour dans un prononcé de la radio en 2 heures. Je sors de Sokélé où j'étais suspendu aux arbres, là où vous m'avez accroché il y a très longtemps. Je reviens en force à Yaoundé. Et je vous ai toujours dit de me retrouver au centre, vous qui avez la prétention de dire que vous avez créé une théorie, tenir le centre en contournant le milieu. Je vous invite, monsieur Massé Malon, à être concret. La concrétude ici étant le fait de pouvoir s'adapter à son environnement. Quand je vous regarde, vous n'avez pas la tête d'un Camerounais. Le Camerounais, c'est la complication compliquée au pluriel. La complication compliquée au pluriel. Oui. Le 20 mai approche, les Bimassiens ont droit aux médailles et à la reconnaissance. On a moi-même le moins haïssable, mais... Cité d'autres Camerounais. Oui, et donc, Arthur Zan, le créateur du Cardio-Park, c'est un jeune. Il y a une liste qui est assez longue et étoffée. Je pense également à vous-même, Bilichou International. Vous devez vous faire honneur. Il ne faudrait pas que vos enfants, après avoir vu tout ce que vous avez mené comme combat... Massé Malon, ne cherchez pas à me flatter. Vous m'avez insulté dans les radios, les télévisions et puis c'est tout pendant 2 ans. N'annoncez pas une amitié qui est feinte entre vous et moi. Bima City. Le duel à l'état brut. C'est l'instant du duel entre Bilichou, Massé Malon, évidemment, Hervé Guébo pour participer, tout comme les auditeurs pourront participer tout à l'heure, 671 15 73 21, 671 15 73 21, 657 29 87 92, 657 29 87 92 et 677 77 66 10, 677 77 66 10. Mise en œuvre de la décentralisation, ombre et lumière. Mise en œuvre de la décentralisation, ombre et lumière. Les Bimassiens se posent des questions. Y aura-t-il véritablement décentralisation? Est-ce que le processus de décentralisation mis en place actuellement va aboutir? Et pour justement nous accompagner dans ce débat, il y a un article que je voudrais lire presque en entier. Conseils régionaux, les projets de loi fixant un régime d'indemnité des conseillers sont examinés par les députés. Donc il y a une loi qui est en étude au niveau de l'Assemblée nationale en rapport avec justement les conseillers régionaux, le régime indemnitaire et les proportions des différentes personnes qui vont constituer ce conseil régional. Bilichou International, vous voulez mon avis? Vous l'avez tout de suite. Moi, je pense que vous avez réussi à tenir le centre en contournant le milieu. Et ma théorie du centre et du milieu, vous le savez pertinemment, démontre à quel point vous ne voulez pas vous séparer du centre. Ça pose un sérieux problème. Et parce que vous vous attachez au centre, vous contournez le milieu, en vous accrochant au centre, vous ne voulez pas que les localités, les sous-localités se développent. Aujourd'hui, il n'y a que Yaoundé qui se développe, il n'y a que Douala qui se développe, à quelques exceptions près, quelques villes de l'Ouest et tout ça parce que justement là-bas, les hommes d'affaires investissent énormément dans l'immobilier, mais les autres régions du Cameroun vont lancinantes dans le développement. Ça pose un sérieux problème et la décentralisation qui a annoncé depuis près de 20 ans aujourd'hui Bilichou International tarde à s'appliquer dans l'esprit et la règle. On ne sait pas ce qui bloque justement et je pense que la théorie du centre et du milieu répond à cette question-là. Vous tenez le centre en contournant le milieu Bilichou International. Ce qui vous caractérise, vous, Massé Malon, c'est que vous avez un problème particulier avec la vérité et les faits. Parce que tout ce que vous développez là qui puise sa source dans votre émotion primaire, puisque je vous ai toujours dit que vous êtes resté à la périphérie, moi je suis au centre parce que j'ai les faits. Les faits sont concrets, les faits sont le parachèvement de la Constitution de 1996 avec des outils juridiques qui permettent aux Camerounais de toutes les régions de pouvoir s'exprimer. Vous savez très très bien, monsieur Massé Malon, si vous lisez quand même de temps en temps, achetez Cameroun Tribune, mon cher ami, je vous le conseille parce que c'est la voix de l'institution publique en matière de communication, que les régionales annoncent la décentralisation parce que vous savez que les délégués régionaux auront un rôle particulier dans la décentralisation. Ce dispositif de parachèvement du processus juridique dans l'implémentation de la décentralisation vient déjà rencontrer des faits posé par le président de la République en attribuant tout un ministère de la décentralisation. C'est déjà un acte concret de prise en charge. Vous savez également, monsieur Massé Malon, je vous invite à rester rationnel et cartésien pour vous faire comprendre que de manière assez réelle, vous savez que l'Assemblée nationale du Cameroun, lors de l'adoption du budget, a
prescrit une augmentation de l'ordre de 100 millions de francs CFA pour chaque commune de notre pays. Je voudrais également vous rappeler que lors de l'adoption du budget du ministère de la décentralisation, il y a eu une augmentation substantielle de l'ordre de 37% pour ce budget, pour qu'il prenne en charge les priorités des populations locales. Je voudrais également vous donner la possibilité également de reconnaître, si vous êtes de bonne foi, que les communes camerounaises se sont dotées d'une espèce d'une infrastructure réelle à travers le FECOM, qui donne la possibilité et la visibilité aux Camerounais aujourd'hui de reconnaître que la prise en charge de leurs questions de proximité est réelle, et que la décentralisation au détriment d'un certain nombre d'avancées aveuglantes, notamment dans des fausses propositions qui nous venaient de la sécession ou du fédéralisme, on rencontre là l'adhésion entre un peuple, une vision, un gouvernement, et la transparence et la gouvernance réelle étant ici au centre des préoccupations du président de la République. Et je finis en vous disant, Monsieur Massé Malon, voyagez un peu au Cameroun, voyagez un peu. Ne restez pas à Sokélé, à la périphérie et à l'entrée de Yaoundé pour dire que vous connaissez Yaoundé ou que vous connaissez Douala. Je voudrais vous dire qu'à côté de Douala, il y a combien de grandes villes déjà qui ont déjà une infrastructure industrielle qui est reconnue comme telle. Allez tout simplement à 50 km de Douala, Edéa. Vous pouvez dire qu'Edéa est une bourgade, que ce n'est pas une ville déjà industrielle. Vous pouvez dire que si vous allez de l'autre côté, vers le Mungo, vous n'allez pas rencontrer Konsamba, vous n'allez pas rencontrer Tchang, Bafang, Bafoussam, Bamenda, qui sont déjà des villes développées. Vous allez dans quelle direction du Cameroun où vous n'allez pas rencontrer une ville qui a déjà des infrastructures? Donc, arrêtez s'il vous plaît. Permettez-moi de prendre la parole. Oui, vous avez été très volubile et les auditeurs bimassiens vous ont très bien compris. Monsieur Massé Malon, je ne veux pas être trivial. Chutez, mais ne ramassez pas la pierre après pour lancer sur l'arbre qui a des fruits. Je ne veux pas être trivial. Je ne suis pas dans la reptation. Votre populisme de mauvaise aloi est reconnu sur la place comme étant un mauvais ingrédient à ne pas consommer. Même si on est dans une radio sérieuse, vous ne voulez pas prendre de la hauteur pour donner des informations et pour rester à la périphérie. Si vous êtes cartésien, c'est votre problème. Moi, je reste à la poste centrale parce que ma radio est à la poste centrale et je donne des informations qui viennent de bonnes sources. Parce que nous sommes entourés des ministères et des institutions stratégiques. Je vous laisse au firmament de votre art. Je vous laisse au firmament de votre art cette boulimie palindromie qui démontre à suffisance que vous êtes très volubile Bilichon International, mais vous n'arrivez pas à me convaincre. J'ai posé un problème simple. Yaoundé se développe, tout le monde peut voir. Douala se développe, tout le monde peut voir. On voit des immeubles partout. Vous citez Edéa, une ville qui est devenue moribonde, qui n'existe pratiquement plus sur la carte nationale. Ce n'est pas possible, géographique. Et donc Bilichon International citait des villes qui véritablement ont pu émerger depuis tout ce temps-là. Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas des exemples palpables. Y a-t-il simplement un immeuble du côté d'Edéa qui puisse faire même 5 étages? Moi, j'observe, je regarde, je ne vois rien. Oh, Edéa, c'est une ville industrielle. Vous faites bien de prendre cet exemple, parce que justement, cette ville, je la connais. Vous savez, une ville qui est dans une position aussi stratégique, où tout, par exemple, tout Yaoundé traverse pour arriver du côté de Douala. Il y a beaucoup de personnes qui y sont allées pour des besoins des emplois. On a eu une société qui a fermé de ce côté, celui, comme vous le savez. Ça fait chuter pratiquement le panier de la ménagère de ce côté. Les gens souffrent dans cette ville. S'il y avait une décentralisation, et j'insiste là-dessus, je suis sûr que l'argent des impôts aurait permis de reconstruire cette ville d'une façon ou d'une autre. Quand vous regardez la Sanaga, en bordure de la Sanaga, on peut construire des hôtels. Le seul hôtel qui existe là-bas, c'est l'hostellerie de la Sanaga. Vous le savez certainement, Bilichon International, je ne vous apprends pas ces choses puisque vous voyagez et vous nous avez démontré dans cette émission que vous voyagez. Même si, à perte de vue dans vos voyages, vous vous contentez des agapes et des artificialités et vous oubliez l'essentiel. L'essentiel ici, c'est qu'il faut admirer les paysages. Et quand on regarde les paysages, là, ces paysages sont devenus nauséabonds. C'est pratiquement des poubelles partout. Comment je peux dire ça? Parfois, les inondations même nous cassent nos baraques un peu partout. Or, ailleurs, on a réussi à juguler toutes ces questions-là parce que les communautés locales décentralisées ont réussi à affecter des budgets à la reconstruction, à la construction de ces villes. J'entre maintenant dans la question fondamentale. Vous dites bien que des efforts ont été faits et vous citez des chiffres une fois de plus. Des bimassiens en ont marre des chiffres, vous le savez. Vous l'antiponnez des oreilles des bimassiens et vous créez pratiquement des claquements de dents lorsque vous citez ces gros montants-là, les 1 milliard dans les communes, des 1 milliard par-ci. Qui prend cet argent, Bilichon International? Ce sont des subventions, mais ces subventions sont-elles déjà gérées par les communautés locales décentralisées?
c'est encore les maires. Vous attendiez quoi depuis pour nous donner des conseillers régionaux? Vous attendez quoi depuis pour libérer véritablement ces communautés locales décentralisées, de sorte que l'argent produit localement n'est plus à venir dans les caisses centrales de l'État avant de retourner là-bas. Vous connaissez la corruption qui gangrène notre société. Je ne vous apprends pas toutes ces choses-là. Lorsqu'on vous attrape, tout un gouvernement on met en prison, et désormais on nous annonce que c'est toute une famille qui est en prison, Bilichou International. Moi, le bimassien que je suis, fier de l'être, je ne peux pas admettre véritablement que du haut de votre firmament, de la volubilité, de ce que j'appellerais ici, de la boulimie palindromique, que vous puissiez donner l'impression aux bimassiens que tout va. Rien ne va, Bilichou International. Je voudrais vous dire, Massé Malon, que vous faites pratiquement, vous êtes atteint, pour être bref, vous êtes atteint du syndrome de Mbongmati. Là, vous réagissez comme quelqu'un qui a été vraiment amorcé. Non, laissez-moi, je vous ai écouté. Avouez que je vous ai bien touché. Je vous ai écouté en bon démocrate. Je suis tout en bon démocrate, je vous ai écouté. Vous savez que le biaïsme est un humanisme. Je ne suis pas avec vous à la périphérie. Je recherche les faits. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Vous avez le micro, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Mais je voudrais vous rappeler, monsieur Massé Malon, parce que je vous connais. C'est l'intimidation. Je vous connais. Vous ne m'intimidez pas, Bilichou. Je vous connais, monsieur Massé Malon. Je suis un citoyen libre, indépendant. Je suis né à Edea. J'ai fait toute mon école primaire à Edea. Avez-vous vu un immeuble de plus de 4 étages Je vous là-bas? rappelle, monsieur Massé Malon, que je suis un Babimbi 100%. Et que vous n'avez aucune prétention, vous qui êtes à Sokele, vers Pouma, vous ne pouvez pas me parler de la Sanaga maritime. Je voudrais vous rappeler, monsieur Massé Malon, que Edea est l'une des premières villes industrielles du Cameroun, avec Alukam. Vous n'étiez pas encore né. Alukam qui demeure jusqu'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que le barrage d'Edea a servi le Cameroun à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que pour entrer dans ce barrage a servi le Cameroun sans servir Edea. Soyez honnête. Je vous ai laissé parler. Allez-y. Souffrez que j'argumente. Je voudrais vous rappeler, monsieur Massé Malon, qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie. Et la première ville qui a fourni l'énergie électrique au Cameroun, c'est Edea. Vous ne pouvez pas le nier. Et quelques temps après, on a eu le barrage de Sonloulou. Vous dites que vous êtes vous-même de la Sanaga maritime. Tantôt, on vous voit de l'autre côté à Bafia. Vous dites que vous avez des parents à Bafia. Tantôt, vous dites que non, vous êtes des écarts. Vous êtes un apatride. Quelqu'un, vous voyagez, vous n'avez pas d'identité réelle. Je voudrais vous dire, monsieur Massé Malon, pour être clair, que Edea dont vous parlez est sur un axe fondamental entre Douala et Kribi, entre deux ports stratégiques. Comment vous pouvez parler d'Edea avec autant de légèreté? Mais Bassa. Mais je suis un Bassa, je suis né là-bas. Vous ne pouvez pas parler d'Edea comme vous parlez là. Allons donc parler de Minduru à présent. Mangez vos Mindumba. Vous voulez me convaincre de ce que Edea va bien. Allons donc faire tour à Minduru dans la poussière. Voilà, où il n'y a pas justement de courant électrique. Et je suis sûr et certain que le bois qui est transporté du côté de l'Est aurait pu, à travers les collectivités locales décentralisées, développer Minduru. Mais monsieur Massé Malon, laissons Edea. Vous bottez en touche. Je parle même à Minduru avec vous. Oui. Parce que avez-vous réduit la poussière là-bas? Non, vous êtes véritablement dans la fuite en avant d'un certain nombre de parallélismes qui n'ont pas d'emprise sur la réalité. C'est pour ça que je vous demande de quitter. Ou le maire de Minduru a la poussière partout sur la tête lorsqu'il se déplace dans la ville. Est-ce que c'est normal dans une ville qui produit du bois et qui est transporté tous les jours? Vous le savez, Bilichou International. Vous savez que justement les taxes qui sont prélevées auraient pu servir justement à développer cette localité à travers la décentralisation. Mais cela n'est pas fait. Vous savez, moi je ne vous suis pas, vous êtes pris en transe. Parce que vous voyez que je vous tourne de plus en plus le dos. Hein? Oui, ce que je vous dis là, monsieur Massé Malon, vous êtes un pentecôtiste de la communication, on ne vous connaît pas dans le journalisme. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à argumenter de manière efficace. Non, laissez-moi vous sentez bien. Laissez-moi finir mon argumentaire. Il veut démonter mon titre pour prendre le dessus. Si vous n'êtes pas, si la nature ne vous a pas fait beau, soyez au moins poli. C'est pas grave. Donc, je encore que la beauté n'est pas l'exclusivité de quelqu'un dans ce studio. Si c'est l'artiste qui est en face de nous. Monsieur Massé Malon. Mais au moins il est beau et intelligent. Vous, je ne vous vois pas. Monsieur Massé Malon, ayez l'élégance et l'intelligence au moins de m'écouter argumenter. Je vous écoute. Parce que moi, je suis disposé à vous laisser parler si vous en avez encore envie.
Donnez-moi la parole. Je vous parle. Donnez-moi la parole, Bilichou. J'ai des choses à dire. Vous savez, je chute sur les derniers propos que je vais tenir là. Pour vous dire que vous pratiquez le camerounisme, le camerouno-pessimisme à rebours. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir un appui du gouvernement, d'être suivi par l'État du Cameroun parce que vous n'étiez pas compétent en tant qu'élève, en tant qu'étudiant et je ne sais pas quoi. Moi, assis à côté de vous, l'État du Cameroun a mis les moyens à donner parce que je remplissais très beau, je remplissais les quotas. Et moi, je ne le suis pas. Je remplissais les quotas, les moyens et les pourcentages pour faire le tour du monde. Dans mon domaine, vraiment, je salue Hervé Guébo parce qu'en matière de musique, ce sera... Non, vous êtes capable de faire... C'est l'excellence. Vous n'aurez pas le CD L'État du Cameroun célèbre l'excellence. Vous voulez qu'on reste dans la médiocrité, qu'on célèbre les gens comme vous, et tout. Vous êtes là à pleurer tous les jours. Vous avez posé quel acte concrètement en faveur de la République pour vous faire remarquer comme étant un élément qu'il faut promouvoir. Vous voulez que je vous donne des exemples? Comme étant une valeur qui peut être transversale. Je vous donne un exemple certain. Comme une valeur transversale. Nous sommes à Yaoundé exactement en 2011. Restons dans la décentralisation. Oui, nous allons y entrer. Mais je vous donne des exemples. Restons dans pour la vous montrer à quel point, en tant que citoyen, j'ai permis justement qu'il y ait développement. Restons dans la décentralisation. Nous y sommes. Restons dans la décentralisation. Vous avez un mot à dire parce qu'il est déjà en train de nous divertir. Bon, il me donne des coups de massue sur mes compétences pour éviter que je m'exprime. Il ne peut pas m'intimider, Bilichou International. Personne n'est contre la décentralisation. Vivement que la décentralisation soit effective pour que mon petit village de Mborokou bénéficie directement. Directement. Voilà. Des retombées de la décentralisation. Voilà. Mais je pense que dernièrement, je suis aussi l'actualité. On a nommé un ministre de la décentralisation, c'est vrai? Oui, si on a nommé un ministre de la décentralisation. On a créé tout un ministère. Ça veut dire que les choses vont aller, les choses vont avancer. Il faut donc les accélérer parce que moi j'ai hâte de voir le développement à Mindourou. J'ai hâte de voir le développement du côté de l'Est. Il y a des pygmées qui sont pratiquement abandonnés dans les forêts là-bas. Certains ne réussissent pas à aller dans les écoles. Quand vous allez du côté du Nord, je vais citer quelques cas tout à l'heure, il y a des élèves qui s'asseyent à même le sol, sur du sable. Et vous savez que dans le sable, au désert, il y a souvent des scorpions et tout ça. Imaginez ces enfants qui peuvent avoir des morsures de scorpions là-bas, juste parce que dans le cadre de la le niveau du débat, monsieur Levez le niveau du débat. Est-ce que si un bimassien a une morsure de scorpion, ce n'est pas préoccupant, Bilichou International? Pourquoi vous voulez que je m'élève autant plus que cela? Et effectivement, c'est une réalité, Hervé Guébo. Si un jeune qui va à l'école a des chics aux pieds, est-ce que c'est normal en plein 21e siècle? Bilichou International. Je comprends que quand le Cameroun, quand le président, laissons même le président le Cameroun, quand Dieu décide de donner une taille courte à quelqu'un, c'est que lui il a vu que ce type-là, il va nous ennuyer pendant longtemps. Massé Malon, si vous avez été grand de taille comme moi, vous m'avez accroché aux arbres. On n'aurait pas respiré à Yaoundé. Comme King Kong, je suis arrivé à Yaoundé. Allons bas la terre, je vous prends Bilichou International. Vous avez une salle de classe où les murs sont penchés comme ça là, à tout moment, les murs risquent de tomber sur les élèves. Parce que justement, dans le cadre de la décentralisation, on n'a pas implémenté une action réelle qui puisse permettre de régler des problèmes localement. Et je rappelle que si la décentralisation n'est pas effectivement enclenchée et mise en évidence, il est question ici de dire que les fonds qui sont centralisés, que ces fonds servent véritablement aux localités où on prélève les impôts. Je ne peux pas être un opérateur économique. Je paye les impôts dans mon village. Et à partir de mon village, on me demande de venir chercher cet argent ici, là, au trésor central pour aller résoudre un problème de paracétamol dans mon village. Je vais dépenser combien rien que pour venir démarcher et obtenir cet argent Bilichou International. C'est ça le problème qu'il faut résoudre. Et vous nous dites que tout va bien, que la décentralisation est en marche et tout, et que les bimassiens doivent rester calmes comme si de rien n'était. Moi, je dis qu'il y a un sérieux problème. Il y a même encore plus grave, Bilichou. Lorsque vous nous nommez jusqu'à 900, parce que le projet de loi nous dit que nous aurons 900 conseillers régionaux. Vous savez que le budget de l'État est absorbé par plusieurs éléments actuellement qui asphyxient pratiquement l'État. Et si vous, en plus, vous produisez 900 autres individus qui vont prendre de l'argent dans les caisses de l'État pour nourrir leur famille,
Bilichou International. Monsieur Moi, Massé Malon, vous pensez un jour que j'aurai la chance de porter des vraies babouches pour me déplacer dans mon village? Non, je comprends pourquoi j'ai toujours des chics jusqu'à ce jour. Si c'est un débat de villageois, je vous le laisse. Voilà. C'est justement un débat de villageois, Bilichou. Essayez donc de venir dans la C'est science. un débat de villageois parce qu'il est question de collectivité décentralisée. Monsieur Massé Malon, vous ne connaissez pas comment se gère le budget des nouvelles communes. Il y a de nouvelles dispositions dans l'administration des communes. L'administration gère un certain nombre de marchés. Il y a un quota qui a été alloué dans l'autonomisation des communes. Mon cher ami, quand vous parlez dans une radio sérieuse comme ça, les gens nous écoutent. Ils se demandent si on fait du théâtre ou bien c'est vraiment, on est sérieux. On est très sérieux même. Monsieur Massé Malon, donnez des chiffres. Vous ne nous garantissez pas ce sérieux parce que les propos que vous avancez ici vous éloignent de la vérité. Or, la vérité est liée à la pratique et la vérité nous libère de ces lourdeurs, de ces déchets que vous venez de mettre dans les oreilles des auditeurs. Il faut savoir que retirez-les déchets, Bilichou. Retirez-les avec des éléments probants. Je suis dans mon village, j'ai des chics aux pieds parce que justement la route est défectueuse. Je n'arrive pas à avoir des infrastructures qui me permettent de me déplacer de façon commode dans mon village. Le président de la République qui doit venir vous enlever vos chics. Je paye les impôts, je paye les taxes et tout, Bilichou International. Qu'est-ce que vous voulez me raconter là? Vraiment, la technologie a fait des miracles avant que vous ne méritez. Vous voyez, encore le divertissement. Non, c'est pas le divertissement. Les autorités sont en train de nous 671 15 73 21, 671 15 73 21, 657 29 87 92, 657 29 87 92, 677 77 66 10, 677 77 66 10. Vous aussi, cher Bimassien, pouvez intervenir pour trancher ce débat entre Bilichou et Massé Malon. Qui aura le CD de Hervé Ngebo ce soir? Je pense que moi je l'ai déjà d'officiel, de façon officielle. Hein. Moi je l'ai de façon officielle parce que je voudrais tout dire ce qu'il fait là c'est le divertissement. Je voudrais dire une dernière chose qui est quand même importante parce que je vais vous laisser le temps de divertir les gens si vous voulez, mais je voudrais vous conseiller de suivre l'actualité autour de la décentralisation parce que la décentralisation commence à devenir effective. Je vous demande de vous rapprocher de votre commune d'arrondissement pour prendre des dispositions en termes de faits pertinents, des avancées considérables que le Cameroun est en train d'implémenter dans la décentralisation et de la possibilité de remettre, s'il vous plaît, j'ai fini là, de remettre au peuple un certain nombre de prérogatives. Au centre, c'est-à-dire l'administration centrale, restera sur des questions de souveraineté. Et la décentralisation va permettre, comme elle a commencé, aux communes de jouer un rôle fondamental dans le développement de nos localités. Et il ne faut pas peindre tout en noir au moment où nous avons besoin d'une certaine lumière, d'une certaine tempérance, du vivre ensemble, comme on dit. Et donner la possibilité aux Camerounais parce que pour les deux projets de loi qui sont discutés à l'Assemblée nationale et au Sénat en ce moment, je voudrais vous dire, M. Massé Malon, vont connaître certainement des amendements. On l'espère bien. Oui, M. Massé Malon. Allant dans le sens de m'enlever les chics aux pieds. C'est pour ça que nous parlons à la radio. Et qu'on connaît des amendements. Et en dernière lecture, et allant dans le sens de retirer la poussière sur la tête de M. le maire Amindourou. Il y aura certainement des enrichissements, il y aura certainement des apports, parce que je fais confiance à nos sénateurs et à nos députés qui sont d'éminentes personnalités sur le plan intellectuel dans l'élaboration des projets et la mise en place des projets. Et sereinement, le président de la République viendra promulguer la loi sur ces deux projets de loi. Vous savez, le vin est tiré, il faut le boire. Monsieur Massé Malon, on a déjà la décentralisation, elle se met en place progressivement, pas suffisamment à votre goût parce que vous à travers une loi peut-être qui sera promulguée et qu'il faudra encore rendre effective à travers un décret présidentiel. Vous le savez bien, Bilichou International. Et ce qui m'interpelle davantage, s'il vous plaît, Bilichou International, non, ce qui m'intéresse davantage sur cette loi. Ce qui m'intéresse davantage sur cette loi, Bilichou, les intellectuels jusqu'au fond. N'insistez pas. On nous dit qu'il y a 90. Je veux m'assurer que vous connaissez les mécanismes. Il y a 90 conseillers régionaux. On va parler terre à terre. Et sur les 90 conseillers régionaux, sur la loi qui est à l'Assemblée nationale. Vous voulez parler des décrets d'application? Je vous assure, Bilichou International, ne me distrayez pas. Je veux aller terre à terre.
On nous dit que par région, il y aura 90... C'est normal, puisqu'on parle justement des problèmes sérieux de la République bimassienne. Et donc, à ce niveau-là, il y a 90 personnes qui se rendent par région, hein, dont 70 élus. Vous trouvez que c'est trop? Et 20 qui seront recrutés parmi les chefs traditionnels. Je rappelle que... Vous trouvez que c'est trop? Je suis en train d'expliquer le processus. Vous avez des chefs traditionnels qui sont déjà presque salariés. Pour toute une région, 90 personnes, vous dites que c'est trop? Je dis, Bilichou International, permettez-moi d'avancer. Vous êtes un amateur, vous avez même déjà organisé quoi? Je crois qu'à cette allure, si je ne pourrais plus m'exprimer, je crois que là... Ne vous exprimez pas, parce que vous dites des énergies. Vous pouvez arrêter Bilichou International très rapidement. Il s'est déjà arrêté. Vous dites n'importe quoi. 90 personnes pour toute une région. Lâchez-nous le duel de Bimassien très rapidement. City. La nuit devient le jour dans un prononcé de la radio en 2 heures. Je sors de Sokélé où j'étais suspendu aux arbres, là où m'avait accroché il y a très longtemps. Je reviens en force à Yaoundé. Et je vous ai toujours dit de me retrouver au centre, vous qui avez la prétention de dire que vous avez créé une théorie, tenir le centre en contournant le milieu. Je vous invite, monsieur Massémalon, à être concret. La concrétude ici étant le fait de pouvoir s'adapter à son environnement. Quand je vous regarde, vous n'avez pas la tête d'un Camerounais. Le Camerounais, c'est la complication compliquée au pluriel. La complication compliquée au pluriel. Oui. Le 20 mai approche, les Bimassiens ont droit aux médailles et à la reconnaissance. On a moi-même. Le mot est haïssable, mais... Citez d'autres Camerounais. Oui, et donc, Arthur Zan, le créateur du Cardiopart, c'est un jeune. Il y a une liste qui est assez longue et étoffée. Je pense également à vous-même, Bilichou International. Vous devez vous faire honneur. Il ne faudrait pas que vos enfants, après avoir vu tout ce que vous avez mené comme combat... Massémalon, ne cherchez pas à me flatter. Vous m'avez insulté dans les radios, les télévisions et puis c'est tout pendant 2 ans. N'annoncez pas une amitié qui est feinte entre vous et moi. City. Le duo à l'état brut. Benguebo, l'émission tire à sa fin. Donnez-lui son CD puisqu'il le veut tant. Donnez-lui son CD de toutes les façons, qu'il ait gagné ou pas. Je ne veux même pas savoir s'il a gagné. C'est un homme de la culture. Effectivement, votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est que Benguebo est de retour. Allez chercher ce CD. Il est vendu partout, dans tous les supermarchés. À Douala, l'inconditionnel Flash Music Mélodie Diffusion ici au marché central. Et il est sorti à Paris depuis le 1er mars. Il est vendu à la FNAC en compact Digipack. Donc il est téléchargeable en ligne sur toutes les plateformes digitales. Donc allez le chercher. Benguebo est de retour avec sa thérapie musicale qui soigne beaucoup. En plus il est grand communicateur. Bilichou International pour sortir du programme. Je suis content. Je suis très content parce que... Je vous ai ravi la vedette quand même. Nous avons... C'est ça, vous le faites tout le temps. Vous êtes plus vedette que moi-même. Non, du tout. Oui. Allez-y, donc c'était un plaisir de partager ces moments conviviaux. Et je voudrais dire encore mon émotion et dire que tous les Camerounais doivent avoir l'album de Gebo Solo multicolore, de Hervé Gebo multicolore, comme les chrétiens ont le Nouveau Testament par devers. Évidemment. Parce qu'on ne sait jamais, si le bon Dieu arrive à tout moment, il va vous demander 2 choses. Le dernier album de Hervé Gebo et le Nouveau Testament. C'est ça, Bilichou International. Qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Évidemment, c'est votre nom. Cher Bimassien, soyez fiers, autant pour moi. Soyez fiers de porter votre nom et affichez-le avec fierté partout où vous allez. Et on dira que la pensée bimassienne du jour, proposée par Syriac Oloum, artiste, philosophe et enseignant des universités, c'est que le radicalisme se nourrit de la polarisation sociale et des théories complotistes. Le radicalisme se nourrit de la polarisation sociale et des théories complotistes. Opérateur technique Salomon Issana, régisseur d'antenne Cyril Niem, coordination éditoriale Jean Patientala, coordination centrale Roger Kiekdekiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï. C'est mon père. C'est mon fils. Bima City.